Bonjour, bonsoir, salut à tous, ici l'amiral Riger. On se retrouve aujourd'hui pour la review du scan 747 de One Piece. Et donc c'est parti, oui, donc je vous ai fait un petit sketch pour m'excuser de cet énorme retard, mais je tiens surtout à m'excuser auprès de mon maître, c'est vraiment lui, je suis désolé, j'ai pas sorti la vidéo à temps. Persing, s'il te plaît, excuse-moi, je t'en supplie. Sans plus attendre, on va commencer la review, et donc ce scan, personnellement, je l'ai bien aimé, mais j'ai retrouvé la sensation que j'avais pendant certains scans, c'est-à-dire j'ai vraiment eu l'impression de le feuilleter. Et du coup, c'est sûrement parce que simplement j'en veux plus. Je veux dire, avec ce qui se passe, c'est sûr. Mais du coup, voilà, j'apprécie un peu moins, mais c'est pas trop grave parce que j'ai quand même pas mal d'hypothèses. Donc au début du scan, on voit les pirates sortir du sous-sol, fallait bien qu'ils aillent quelque part, et ça va être le bordel, je le sens. Alors déjà qu'avec les citoyens et les membres de la famille Doflamingo et toutes les autres personnes qui étaient déjà là, la marine, tout ça, si maintenant, en plus de ça, il va y avoir les pirates, tout ça, donc tous les tarés du Colisée, ça va faire mal. Ah, je sens, il y a tellement de possibilités, tellement de trucs de fou qui pourraient arriver que j'attends seulement la suite. J'attends seulement la suite, je ne peux pas prévoir, il y a tellement de trucs. Par contre, j'ai une petite hypothèse, c'est sur Arjun le géant, mais il va falloir attendre la fin de la review parce que ça coïncide avec ce qui se passe à la fin. On voit Maillard. Donc pourquoi est-ce que je veux parler de lui? Bah parce que tout simplement Maillard, il avait été inutile quand il était apparu. Et donc peut-être que Oda lui réserve un petit rôle, un petit truc en plus. Mais même on voit bien que Basti et Fujitora limite ils veulent le frapper eux-mêmes. Bon je dis ça, j'abuse. Mais on voit Basti énervé contre lui parce qu'il a fait le con. Mais Maillard a trouvé des preuves et donc on apprend que Fujitora finalement il ne peut rien faire face à Doflamingo. Ça m'étonne un peu parce que du coup, Doflamingo a dit je veux écraser l'ordre des Shichibukai pour basculer l'équilibre du monde. C'est un risque que je veux prendre pour voir si le monde ira mieux. Et d'un coup, il nous dit oh finalement, je sais pas trop. Et donc, il nous dit une phrase du style, je l'ai traduit parce que les mots que l'Elscan avait mis étaient chelous. Je commence d'ailleurs à trouver leur traduction un peu vacante, donc je sais que c'est très dur déjà qu'ils traduisent des scans anglais pour ensuite passer en français. Mais déjà Maillard le poursuivant, c'est-à-dire là je parle du scan 700, je sais plus combien, il y avait Maillard le poursuivant, 716 je crois, ouais j'ai une sale mémoire quand même. Et là on le revoit, c'est Maillard le tracker, et je vous expliquerai un peu plus loin pourquoi est-ce que cette traduction commence à me faire un peu peur. Et on voit Fujitora dire tu penses vraiment que le gouvernement mondial peut vraiment faire ce qu'il veut? Et perso j'ai rien compris. En fait j'ai pas compris ce qu'il disait. J'ai compris la phrase, hein, signification, tout ça, le gouvernement mondial peut-il faire ça? Et donc, du coup, je comprends pas. Je comprends pas. D'un côté, il dit le gouvernement mondial peut-il vraiment faire ça? Et de l'autre, il le laisse faire. C'est chelou quand même, c'est chelou. Il serait mieux à la place de révolutionnaire, j'ai l'impression. Et ça va coïncider avec ce que je vais dire un peu plus tard. Enfin, oui et non. Et donc du coup, Fujitora, pendant un moment, j'avais dit qu'il serait un peu mis à l'écart, mais je vais revenir plus tard sur lui parce que c'est là on sort un peu du sujet. On va parler de Pika. Pika qui était le commandant en chef préféré de la famille de Flamingo. Pour moi, entre Gladius et Pika, Pika il était bon, il était au-dessus de Gladius, mais maintenant que j'ai un peu mieux vu le personnage, finalement Gladius est pour l'instant celui que je trouve le plus stylé, personnellement. Après Doflamingo bien évidemment. Donc pourquoi est-ce que je veux parler de Piquet? Ben parce que il y a eu une vanne, enfin il y a voulu avoir une vanne, alors je ne sais pas si j'ai été le seul à ne pas rire, alors là je me sentirais seul. Mais du coup, c'était complètement bête. Je suis désolé de dire ça, mais le coup de la voix aiguë, quand tu fais un manga, non, je veux dire, on n'entend pas sa voix, on la dit. Comment tu veux qu'on ressente le côté aigu? Et donc du coup, je me suis dit, peut-être que si on avait mis des caractères différents, c'est-à-dire des caractères très fins, peut-être que ça, on aurait pu avoir le côté pour se dire, ah, il a une voix chelou, lui. Mais du coup, je veux dire, cet instant-là dans le scan a complètement été inutile et tout ce qui a suivi à côté. À part, bien sûr, un peu plus loin, quand on voit Doflamingo et tout le monde s'énervait autour du pauvre gars qui a rigolé. On en apprend un peu plus sur Doflamingo et c'est ce qui me fait kiffer de plus en plus le personnage. Parce que c'est le premier personnage où, pendant son arc, on nous parle directement de son passé, même si c'est vite fait, hein. On n'en apprend pas grand-chose, on apprend juste qu'il a perdu sa mère à l'âge de 8 ans et qu'il a tué son père à l'âge de 10 ans, si je ne me trompe pas. Et donc du coup,
Oh, je veux voir un flashback. Je veux voir un flash. Et donc j'en profite pour placer une hypothèse sur Doflamingo que j'ai depuis longtemps. En fait, c'est sur son passé. Je l'avais déjà partagé dans mes plus vieilles reviews, mais comme du coup j'ai de plus en plus d'abonnés, tout le monde n'est pas spécialement au courant. Donc mon hypothèse sur Doflamingo, elle est toute bête. Eh ben, je pense tout simplement que Doflamingo est un noble désargenté. Vous ne savez pas ce que c'est, sûrement parce que vous n'avez aucune culture. Non, je déconne, hein, on n'entend pas ça tous les jours. Qu'est-ce que c'est un noble désargenté? En fait, le vrai mot, c'est noblesse désargentée. En gros, c'est des gens qui ont du sang bleu, c'est-à-dire un roi, par exemple, mais qu'en fait, il a plus de royaume. Donc on a pu le voir, ça s'est concrétisé pour de bon. Et donc du coup, mon hypothèse avant d'avoir toutes ces informations, c'était celle-là. C'était que, en gros, Doflamingo, en gros, hein, c'était une sorte de roi, mais ça a été même d'ailleurs mieux. C'est un dragon céleste en réalité, c'est carrément au-dessus, même si c'est quasiment la même chose, hein. Enfin, c'est non, qu'aucun dragon céleste, c'est un roi plus puissant qu'un autre, que d'autres rois. Et donc, du coup, mon hypothèse était toute simple. C'est en gros, il a galéré toute sa vie. Et là, du coup, mon hypothèse change un peu grâce à ces petites informations. Donc, il a forcément perdu sa mère d'une maladie ou quelque chose dans le genre. Son père, soit l'a laissé mourir, soit c'est même son père qui l'a tué. Mais bon, je pense plutôt que son père l'a laissé mourir. Et que Doflamingo a tué son propre père. Il le dit lui-même. Et que son père, en gros, c'était lui le maître à la base. Parce qu'on l'appelle jeune maître, donc déjà toutes les personnes, ça devait déjà tourner autour de lui, hein, tout son équipage devait déjà être présent à cette époque-là. Et il devait avoir une histoire chelou, une connerie comme ça, étant donné que sa famille c'était des dragons célestes qui ont perdu leur titre. Peut-être qu'il a limite été un esclave des dragons célestes direct et qu'il a décidé de les tuer pour, je sais pas trop, mais c'est sûrement un trip dans le genre et j'aimerais savoir si vous-même vous avez des hypothèses dessus parce que du coup, en gros, mon hypothèse, ça serait tout simplement bah, son père le traitait comme une merde et il a décidé de le tuer. Ouais, c'est simple, hein. Des fois, j'ai des hypothèses simples quand même. D'ailleurs, grâce à ça, on apprend aussi qu'il a passé un accord avec Fujitora et donc du coup, je vois mal ce que serait cet accord parce qu'on voit bien que Fujitora est pas très content de laisser faire ça. Enfin, même si dit, là, j'ai pas compris, dit ce n'est pas, ces larmes-là, ce n'est pas de la tristesse et de la rage. J'ai vraiment très mal compris, personnellement. Peut-être que vous pourrez m'expliquer dans les commentaires, mais vraiment, cet instant du scan, je me le suis relu. C'était du japonais pour moi. C'était du japonais. C'est ça, ce qu'il disait, je sentais que c'était stylé, mais je comprenais pas. Donc je me sens con. Je me sens con. En plus, je fais des reviews, donc je suis censé pouvoir comprendre et éclairer les gens. Mais on voit juste, en gros, que je sais pas, que Fujitora, finalement, il fait pas ce qu'il dit. Il fait pas ce qu'il dit et que Doflamingo a quand même quelque chose. Quand je dis il fait pas ce qu'il dit, c'est-à-dire descendre lors des Shichibukai, et que Doflamingo a quand même quelque chose pour l'en dissuader. Et c'est vraiment juste ça sur laquelle je me pose des questions, c'est qu'est-ce que c'est? Je sais que Doflamingo c'est un poids lourd même au niveau du gouvernement mondial, mais à ce point, au point que Fujitora lui-même il soit effrayé d'avoir peur et qui décide d'éviter de le descendre. Je veux voir la suite. De toute façon, Luffy va forcément sauver Fujitora. Il y aura une phrase du style ah, finalement, Luffy n'est pas tellement méchant que ça. Pourquoi est-ce que le gouvernement veut l'arrêter? Sûrement parce qu'il est dangereux pour lui. Mais bon, du coup, comme je le disais tout à l'heure, je veux voir la suite. J'attends beaucoup de la fin de cet arc en fait. Super! Et oui, Frankie est de retour, donc c'est pas étonnant. Comme j'avais dit, bon, il s'est échappé, hein, on l'a vu courir. Mais donc du coup, peut-être qu'il va être plus utile. Peut-être qu'il va enfin détruire cette usine, servir à quelque chose, hein. Désolé pour les fans de Frankie, mais faut le dire, Frankie et Usopp pendant cet arc, ils ont vraiment été transparents. Ils ont vraiment été transparents, et même Robin, même si je l'aime bien, vraiment, Frankie, Usopp, Robin ont été très transparents. Et donc du coup, maintenant qu'il y a les étoiles, tout ça, j'attends de voir. Et donc du coup, Frankie va se diriger vers l'usine, donc il va sûrement utiliser un rayon. Mais, mais c'est trop simple. Pour le moment, c'est trop simple. Juste Frankie qui court, qui détruit l'usine, c'est trop simple. Vu que c'est le bordel en ville, il va sûrement avoir des problèmes, des gens qui vont le reconnaître vite fait peut-être, mais histoire de nous dire, bon voilà, Frankie, il va quand même un peu se battre, il est pas si faible que ça. Et donc du coup, bah, j'attends, mais j'attends, ce scan, en fait, il me fait juste attendre. C'est ça qui est un peu dommage. Et là, on va parler d'un point qui me donne beaucoup moins le sourire. Ouais. My advice.
Match Vice. Donc tout à l'heure je parlais de la traduction, parce qu'en fait j'espère que c'est la traduction qui se trompe. Je dis pas oh mon dieu vous vous êtes trompé, vous êtes nul à chier. Non, je sais que c'est dur, blablabla, plein de trucs. Mais j'espère que c'est la traduction qui se trompe, parce que Match Vice, voilà, j'en ai pas parlé sur le moment. Enfin j'ai dû en parler mais je dois pas m'en souvenir, c'est pas pareil. On voit qu'il a mangé un fruit du démon qui lui permet de devenir un homme poids lourd. Ce qui lui permet en fait de voler dans les airs tel une plume et de s'écraser en faisant 10 tonnes sur le sol. Miss Valentine. Alors, pour ceux qui ne savent pas qui est Miss Valentine, alors déjà, il faut regarder One Piece depuis le début, les gens, parce que voilà. Ensuite, ceux qui se diraient, attends, j'en ai entendu parler, bah, je vais rappeler qui est Miss Valentine. Donc, c'était durant l'arc, comment ça s'appelle déjà cette île avec l'île des deux géants. Donc, l'arc Little Garden. Donc, Miss Valentine, c'était une blonde avec un chapeau melon blond. Je crois que c'est ça. Non, pas chapeau melon. Elle est habillée en... Enfin, blond, jaune. Elle est habillée en jaune avec des citrons dessus. Son pouvoir lui permettait eh bien, de s'envoler comme une plume pour s'écraser violemment au sol tel un poids lourd. Et donc, j'espère que c'est la traduction qui s'est trompée. Parce que j'ai quand même noté quelque chose. Lorsque Dellinger frappe, alors c'est sur le chapitre Lenscan, hein, c'est sur le chapitre Lenscan, donc tous ceux qui ne regardent pas sur Lenscan doivent se dire mais il dit n'importe quoi ce mec, on voit clairement que c'est un tel fruit. Dellinger frappe Match Vice en fait, parce que Zoro le pousse, hein, et il dit lourd, soi-disant parce qu'il a mal. Mais bizarrement, ça veut rien dire. Ça veut absolument rien dire. Ça veut rien dire. Et même si c'était en anglais, il y avait marqué, le gars criait lourd. Tu frappes dans quelque chose, t'as mal au pied. Je déduis logiquement que c'est dur. Et donc, je ne sais pas quelle traduction vous avez eu. Moi, j'ai eu la traduction de l'Elscan où il disait que Match Vice était un homme poids lourd. Eh bien, j'espère qu'ils se sont complètement gourés et que Match Vice est plutôt un homme dur. Un homme capable de devenir dur tel l'acier. Ce serait plus logique parce que du coup, si c'est le fruit de Miss Valentine et que c'est le même pouvoir, là, Oda va me décevoir. Même si ça remonte à très longtemps, il risque de me décevoir sur ça parce que du coup, il refait un fruit qui a déjà été utilisé. Et s'il nous apporte pas d'explication logique du style Miss Valentine est morte, on a rebouffé son fruit, même si ça m'étonnerait de la part de One Piece, j'espère vraiment que c'est juste des erreurs de traduction et que ça va pas gâcher le manga que j'aime parce que j'aime ce manga One Piece et si je vois que le mec nous remet deux fois le même fruit du démon, je vais me dire non sérieusement, tu te fous de ma gueule là. Putain, t'as une imagination de taré et tu trouves le moyen de me mettre deux fois le même fruit dans ton manga. Ce serait con. Donc tout à l'heure je parlais de Fujitora serait mieux à la place de révolutionnaire, mais c'est pas parce que je pense qu'il va rejoindre les révolutionnaires. Voilà, hein, franchement je vous le dis directement. Je pense qu'il va rester au stade d'amiral. Il y a déjà eu trop de changements entre Aokichi et Aikainu qui ont changé de grade, un qui est parti, l'autre qui a été promu, et qui a deux places qui ont été libérées, une pour Fujitora, une pour Ryogoku. Je ne sais pas comment ça se prononce. Eh bien, ce que je vois, ce serait un combat Sabo-Fujitora. Alors pourquoi je verrais ça? Bien parce que j'avais dit que Fujitora serait mis à l'écart. Un peu comme le fil qui disparaîtrait. J'ai pas dit que ça arriverait au prochain scan, hein. J'ai pas dit que ça arriverait au prochain scan, hein. C'est pour ça que j'ai pas tellement été dégoûté dès que j'ai vu ça. J'ai même été plutôt content parce que pendant 3 secondes, je me suis dit c'est bon. Oh, Zoro, Luffy, là où face à Fujitora, al dente, comme je le dis jamais. Et bon, il y a un événement qui est venu chambouler tout ça. Puis je me suis remis en question. Enfin, je dis ça un truc de fou, on dirait. Mais je me suis dit, il y a deux personnages dans cet arc qui seraient beaucoup mieux si on les gardait en réserve. Ces deux personnages, ce seraient Fujitora et Sabo. Alors Sabo, j'ai déjà parlé, retour de merde, il mange le fruit du démon, on dirait il le vole, blablabla. J'ai dit tout ce que je pensais sur Sabo. Peu importe ce que les gens ont pu me dire, même s'il y en a qui n'étaient pas d'accord, d'autres qui étaient d'accord. C'est normal, chacun nos avis, chacun nos hypothèses. Et je trouve que ces deux personnages, déjà de un, logiquement, ils seraient un stade supérieur, un niveau supérieur. Ils seraient au-dessus de tous les autres personnes, de tous les autres personnages présents dans cet arc. C'est sûr. Même si, personnellement, je commence à détester Sabo. Bon, ça c'est une très longue histoire. Voilà, je vais pas rentrer dans ce débat, surtout que là je suis seul. Ces deux personnages, il faut que je l'admette, ces deux personnages, Sabo et Fujitora, sont super puissants, faut le dire.
Sabo, déjà, il était très puissant sans son fruit des flammes. C'est pour ça que j'aurais préféré qu'il ne le mange pas. Parce qu'en fait, il n'en avait pas besoin, mais bon, blablabla. Et Fujitora, bon, c'est le nouvel amiral. Et beaucoup de personnes pensent que Zoro sera à son niveau. Je sais pas vraiment. Personnellement, moi, j'aurais fait en sorte qu'il ne le soit pas. Mais après, c'est pas mon manga, donc Oda peut faire ce qu'il veut. Mais ces deux personnages-là, ce qui est sûr, c'est que d'un point de vue personnel, peut-être, hein, mais bon, il serait mieux si on les gardait à l'écart. Si on les gardait à l'écart pour des prochains arcs où ils pourraient vraiment tout péter, comme on avait fait en fait pour Kizaru, Akainu et Aokichi, hein, mais je l'ai déjà dit dans la review précédente, il me semble. Et donc, du coup, ces deux personnages, ce qui serait peut-être intéressant, c'est qu'ils se battent. Ce qui se battent, voilà, je dis ça comme ça. Parce que déjà, les fans de Sabo seraient contents, voilà, hein. Si on est dans si on fait du fan service Sabo, autant bien le faire. C'est ce que je pense. Ils seraient contents et en plus de ça, ces deux personnages super puissants auraient une raison de rester à l'écart de l'arc de Flamingo versus Luffy, des chapeaux de paille, tout ça. Ils auraient une raison valable. Sabo tiendrait à l'écart Fujitora de Luffy pour pas qu'il se fasse embarquer parce que voilà, c'est son grand frère, il faut le protéger. Et de l'autre côté, Fujitora essaierait d'arrêter Sabo parce que Sabo c'est le deuxième de l'armée révolutionnaire. Il pourra pas, s'ils se croisent tous les deux, Fujitora pourra pas dire passe le salam à Dragon, mec. Il pourra pas dire ça, il pourra pas dire ça. Il sera obligé, d'essayer de l'arrêter. Ensuite, Maillard et Bastille auront peut-être un rôle plus impliqué dans cette grande guerre. Il est temps de finir cette review sur un événement juste magnifique. Alors, si certaines personnes s'en souviennent, qu'est-ce que j'avais dit il y a un petit moment, quand j'ai appris que Pika avait apparemment le fruit de se fondre dans le truc, j'avais dit déjà de un qu'il pourrait se fondre dans l'île, mais que donc du coup ce mec il pourrait devenir un collège. J'avais dit un truc dans le style, je m'en souviens. J'avais dit, en gros il contrôlerait l'île entière, mais j'avais pas pensé qu'au bout d'un moment il attaquerait comme ça. Et donc du coup quand j'ai vu ça, j'ai pensé à deux choses. J'ai pensé à une chose un peu plus drôle, d'abord, que Arjun essaye de dire c'est moi le géant ici, et qu'il essaie de taper Pika et qu'il se fasse défoncer. Et la deuxième plus stylée, ce serait tout simplement que Zoro l'affronte. Parce que depuis le retour des 2 ans, Zoro n'a jamais eu aucun adversaire à sa taille. Et là, c'est le cas de le dire. La Pika versus Zoro, dans ces conditions, ce serait un combat juste trop beau. Et Oda, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de nous le faire éviter. Alors, soit il fait en sorte que Zoro, il nous montre que Zoro c'est devenu un dieu et qu'il peut couper une île en deux. Soit il fait en sorte que Luffy, Zoro, Fujitora, je sais pas, mais Zoro tout seul. J'aimerais bien voir Zoro tout seul l'affronter parce que connaissant Zoro, il dira. Excusez-moi. Connaissant Zoro, il dira à Luffy un truc du style c'est mon adversaire, je m'en occupe, va frapper Doflamingo. Il dira un truc dans ce style. Et donc du coup, le scan 748, je l'attends avec impatience, rien que pour la fin de ce scan. J'ai aimé moyennement, mais la fin, je l'ai surkiffé. Donc ensuite, je vous avais parlé d'Arjun et je vous avais dit il va falloir attendre la fin de la vidéo. Et donc du coup, bah, nous y voilà à la fin de la vidéo. Alors pourquoi est-ce qu'Arjun, je m'accroche autant sur lui depuis un certain temps? Est-ce que vous avez remarqué qu'Usopp, à chaque fois qu'il a rencontré des gens, il est devenu pote à chaque fois avec eux? Celui de Little Garden d'ailleurs, celui à Ines Lobby et maintenant celui au Colisée Corrida. Eh bien, je me suis moi-même rendu compte, je sais pourquoi est-ce que je kiffe autant en fait ce géant, même si je l'aime pas trop parce qu'il est assez faible quand même, c'est tout con. Parce que j'avais une hypothèse il y a longtemps, je l'avais même zappé. Comme c'est une petite hypothèse, j'ai pas fait de théorie dessus, je sais pas quoi. Ben, un jour, il va bien falloir que l'équipage aille sur Airbaf ou Elbaf, hein, ça dépend si tu es un fan japonais à fond qui croit que parce que tu prononces les mots en japonais, Oda est. Tu fais chier. Voilà. Parce que tu prononces les mots en japonais, tu te sens au-dessus des autres fans. C'est pas bien. Et donc du coup, Arjun, enfin je dis Arjun, je suis même pas sûr qu'il s'appelle comme ça. Arjun pourrait les amener sur Airbaf, parce que je sais pas pourquoi je le vois bien, rester avec eux. Je sais pas. Je l'aime pas spécialement en fait au fond, mais comme j'avais cette hypothèse qu'ils iraient un jour sur Airbaf, même si là ils doivent aller sur Wano Kuni, je sais pas quoi, ça m'étonnerait pas que ce soit pas directement, hein. Ça m'étonnerait pas de la part de Oda, qui est quand même un petit détour. Parce que déjà qu'il y a le Sunny qui est quand même à l'autre bout du monde, eh bien ça va être curieux. Et donc sur ce, c'est la fin de cette review. Et donc voilà, j'ai fait le tour de scan. J'attends la suite avec impatience. Dites-moi ce que vous en avez pensé de ce scan, dites-moi vos hypothèses.
Et donc sur ce, c'était Rager pour la review du scan 747. Je vous souhaite bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, bon verre d'eau, bon jet de douche, bon ce que tu veux, bonne review, bon scan, bon prochain chapitre. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo.